Salut 3D Printing Voyageur, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de NinjaFlex, filament flexible et l'utilisation du filament flexible avec une extrusion de type Bowden. C'est possible, j'y croyais pas trop, mais je suis en train de faire des essais. Alors, je suis toujours en stade des essais pour trouver les bons réglages, mais c'est grâce à Monsieur Martin Jarikek qui j'ai contacté parce qu'il parlait d'avoir fait un extrudeur qui était capable de passer le filament flexible. Alors, il m'a envoyé gentiment les fichiers STL, j'ai imprimé et je suis depuis cet après-midi en train de faire des essais. Alors, des essais qui disent essais, dit problème. Alors là, ça c'est des cubes tests en fait que j'essaye à des paramètres différents. Là, c'est du 240 degrés à 15 mm second. Voilà, c'est pas très propre. Voilà. Mais on arrive à voir quelque chose de bien quand même. Là, j'ai fait 230 30 mm second. Et là, à 230, il a tendance à se boucher. Voilà. Là, il a bouché et il a fait un peu n'importe quoi. Là, j'ai fait 240-20. Et là, je commence à voir quelque chose d'assez correct, hein. Là, vous voyez. Alors, je voulais changer un peu le cube et je voulais faire quelque chose d'autre. D'abord, là, je vais vous montrer les pièces qui permettent d'imprimer avec le filament flexible. Je vais prendre la caméra, hop, en égo. Voilà la pièce. On est sur un petit diamètre. Je vais mettre les références des pièces que j'ai utilisées avec. Il y a le roulement qui est de petit diamètre aussi. Parce que je sais pas si vous voyez, c'est plutôt ici. Il y a très peu de place. En fait, il y a juste la place pour que le filament touche le roue d'entraînement et ressort par l'autre côté. Il n'y a pas de place entre. Aucun moyen que le filament se bourre là-dedans. Il passe en direct carrément. Juste assez de place pour qu'il touche le roue d'entraînement, qu'il soit entraîné dans le tube Bowden. Voilà. On le suit, on le suit, on le suit, on le suit. Et là, on est à l'impression là. Voilà. Il est en train de faire en fait le 3D Benchy. Je voulais faire quelque chose de plus gros qui est assez rapide parce que je change souvent de paramètres. Comme je dis, je suis dans les phases d'essai. Alors, on va reposer ça. Quand je dis, c'est pas moi qui a dessiné l'extrudeur. Et c'est la version 3, il me semble. Alors, je vais pas le partager tout de suite. Je vais faire sûrement une petite vidéo de suivi assez rapidement parce que je veux pas non plus mettre. J'attends la réponse de Martin pour voir si je peux partager le fichier. S'il ne me donne pas le feu vert, je vais essayer de vous mettre en liaison. Je peux vous donner le lien vers son post sur un forum, pas sur un forum, sur une page Facebook américaine. Et vous pouvez lui demander directement, parce qu'il avait dit sur cette page, sur cette post, que si vous désirez le fichier, vous pouvez lui contacter directement et lui demander le fichier et il vous l'enverra. Donc, c'est pas moi pour l'instant qui va vous le donner. Je voulais juste montrer le proof of concept
que c'est possible d'imprimer le filament flexible avec le Bowden. Et en plus, c'est du diamètre 1,75. Ça doit être un peu plus facile avec du 3 mm, vu qu'il y a un peu plus d'épaisseur pour pousser le filament. Parce que, en fait, il se fait un peu. Il se met un peu en réserve. Et après, il pousse. Alors, quand je dis en réserve, comment expliquer ça mieux? Parce que c'est pas évident pour moi pour expliquer en français des fois. Il va pousser, il va pousser, il va pousser à un moment donné dans le tube Teflon. Et il va se comprimer avant qu'il sorte. Donc il faut à peu près 20 mm de 2 cm de pression dans le tube avant qu'il sorte. Ça veut dire il va rentrer 2 cm de filament avant qu'il sorte le filament ici. Non, je ne sais pas si j'explique bien, hein, mais vous allez me dire. C'est-à-dire, je précharge le filament jusqu'au bout d'extraction. Ils sortent le filament. Mais dès lors que je mets le print en route, il va comprimer le filament dans le tube sur 2 cm environ. Voilà, avant que le filament sorte. Ça fait que vaut mieux faire un petit quelques tours autour, un brim, pour amorcer le filament. C'est ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Là, il est en train de faire le parti plat, là, et je vois que je vais vous montrer de nouveau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ça imprime, je suis assez étonné. J'avais essayé avec ma tête normale. Comme vous voyez, il y avait tellement d'espace. J'avais le roulette au milieu ici. Il y avait tellement d'espace avant et après le roue d'entraînement que le filament se bourrait chaque côté. Après le roulette et avant. Donc j'ai changé ça. Ça fonctionne. C'est excellent. Je peux utiliser mon filament. Maintenant, il y a le côté où il faut que je trouve mes bons réglages pour les températures parce que j'avais mes réglages sur le pousseur. Ça marchait sur le pousseur. Mais je voulais que ça marche aussi sur le Delta, parce que cette Delta m'a posé 2-3 petites colles que je vous avais fait des vidéos là-dessous. Et j'aime bien trouver des solutions à des problèmes. Et voilà. Bon, ça serait tout pour cette vidéo. Je vais faire une vidéo de suivi. Une fois que je suis content de résultats. Mais avant, je vais quand même vous montrer le produit final quand c'est fini. Oh, ça va couper et on va revenir tout à l'heure. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, c'est fini. Bon, je suis content avec le résultat. J'ai mon 3D benché, hein. Hop là, que je jette par terre, qui est bel et bien en Ninja Flex. Oh, j'ai quelques réglages à faire au niveau de la température, mais dans l'ensemble, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis un peu chaud, mais voilà, c'est bel et bien possible d'imprimer du Ninja Flex avec un système Bowden. Voilà. Là, je suis en train de tester l'extrudeur avec du filament normal. Voilà. Le filament ABS. Qui passe dedans sans problème. Il fait le petit
Benchy. On est sur un peu plus rapide. Là, on est en 80 mm secondes. Ben voilà, ça serait tout pour cette vidéo. Je ferai ensuite, après que j'ai eu le temps de faire quelques réglages, de, de, de réglage de température en fait. C'est réglage de mon slicer qu'il faut que je fais pour, pour mieux imprimer. Mais voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Ça vous a plu, un petit like. Hein, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit. Hein. Abonnez-vous, vous serez informé de mes nouveaux vidéos. Là, il va y avoir quelques vidéos qui arrivent. J'espère en avoir une là qui va sortir ce week-end aussi. J'ai un peu de temps libre là, heureusement. Long week-end oblige. Et voilà, bah, ça serait tout. Entre deux, print bien. Allez, ciao.